C'est trop nul. Il faut que je sois en Grèce pour qu'il pleuve. Il pleut comme ça depuis 3 jours. Mais bon, je décourage pas parce qu'apparemment cet après-midi il prévoit du soleil. Donc bon, on n'a plus qu'à attendre que ça passe. Ok les gens, donc comme je vous ai dit, on va essayer de se lancer un défi. Donc on va lancer un chrono, donc on a 3 minutes chrono pour faire des choses créatives avec l'environnement qu'on a sous la main. Aujourd'hui j'ai le Lumix GH5 avec un objectif 12-60. Je suis ici en Grèce, à Thessalonique. On lance un chrono de 3 minutes et c'est parti. Go go go. Vous voyez là par exemple un truc très rapidement. Ici ce que j'aime bien ici c'est qu'on voit la tour cachée derrière les arbres. Une espèce de petit travelling. Je me mets en mode manuel et... Ok super, on avance. Une espèce d'arbre assez sympathique. La tour qui est encore juste derrière. On va essayer de faire un petit plan contre-plongée. Je me baisse un peu et on va faire une petite rotation. C'est cool, super. Maintenant il y a des pigeons juste en face. Le truc classique avec les pigeons c'est que il faut les faire voler. Donc le meilleur moyen de les faire voler c'est juste de foncer dans le tas. Ok, là j'aime beaucoup la perspective qu'on a avec les petits poteaux. Petit mouvement classique de gauche à droite. Ce plan là il va m'aider à me rapprocher de l'autre plan que j'ai fait avec le château. Boum, c'est bon, vite, les pigeons là-bas. Là c'est génial, on a des pigeons, on a de l'eau, il y a du mouvement dans l'image. On va essayer de leur faire peur. Il nous reste plus longtemps, il faut du mouvement dans l'image, il faut du mouvement. Juste en face on a une rue, on va voir ce qu'on peut faire. Là j'aime bien le mouvement qu'on peut avoir avec les voitures. Je vais essayer d'en prendre une et de la suivre. Voilà, juste le drapeau là. Les gars. Après bon, le plan classique où je marche, il faut quelqu'un qui me filme. Tiens, filme-moi au ralenti en train de marcher. Voir le petit panneau il est joli, l'immeuble derrière. Ok c'est bon. Moins d'1 minute. Un petit focus. Tiens, c'est bien. Les gens qui marchent là, c'est joli. Dans l'image, la dame qui est en train de secouer ses bananes. Ah non, c'est du maïs. Plus que quelques secondes. Vite, vite, vite. Quelque chose. Ok, le panneau. Vite, vite, vite. Ah. Temps écoulé, c'est fini. Ah, je sais pas si j'ai eu le temps de faire assez de pistes, mais bon c'est ça le défi et c'est ce qui est super intéressant, c'est essayer de trouver quelque chose de créatif dans les choses banales en fait que l'on a dans la vie de tous les jours. Voilà, ça peut être un panneau, une voiture, une lampe, quelqu'un qui marche au ralenti. Si vous habitez à côté de la mer, bah, tant mieux, vous pouvez faire des trucs de fou juste avec le mouvement d'une vague par exemple. Je pense que c'est juste essayer d'arriver à dompter son œil, parce que être créatif c'est juste savoir bien regarder, savoir bien observer. À partir du moment où vous savez bien observer, bah, vous arriverez à vous dire ok, ce feu rouge là il est intéressant, j'aime bien la couleur, j'aime bien sa forme, son style. Après l'autre point à prendre en compte, c'est essayer de trouver toujours une sorte de cohérence dans les pistes que vous filmez. Si par exemple vous filmez un mouvement d'une personne qui marche de gauche à droite, de la prochaine image au montage vous n'allez pas mettre une voiture qui va de droite à gauche. Il faut rester dans le même mouvement. Ok, maintenant direction le montage. Je vais vous partager maintenant quelques petits conseils que j'ai quand je fais mes vidéos. Regardez, donc là on a un ensemble de pistes ici que j'ai filmé. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Ce qu'on remarque déjà dans toutes les pistes que j'ai filmées, c'est qu'il y a une cohérence. En fait, il y a toujours un mouvement de gauche
à droite dans toutes les pistes. L'arbre au premier plan, la tour au deuxième, ça crée un effet un peu 3D, un peu parallaxe. On voit qu'il y a un mouvement de gauche à droite. Ici on peut voir la même chose avec les statues, enfin l'allée de pierre, boum, de gauche à droite, les voitures de gauche à droite ici aussi. Ok, donc en fait ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais essayer de trouver deux pistes qui collent bien et je vais essayer de les coller ensemble pour montrer un peu cette idée de trouver la cohérence dans ce que vous filmez. Ce que je vais utiliser, c'est la voiture qui est ici, qui part de la gauche vers la droite. J'aime bien cette piste là, je la mets dans ma timeline. Notre vendeuse de maïs, ok, donc je vais prendre ceci. Tu vas regarder, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que quand j'ai filmé la voiture, ici on voit la voiture, de gauche vers la droite, et on va regarder ce qui se passe. Boum, on voit que comme si la caméra s'écrasait, le mouvement continuait en fait avant de s'écraser dans le sol. On pourrait prendre, on pourrait couper, on se dire ok, on arrête là, et ça fait un mouvement de gauche à droite et boum, fini. Alors oui, ça marcherait en effet, vous avez raison, mais c'est juste qu'il n'y a pas de dynamisme, ça crée rien quoi. On voit juste une vidéo comme ça qui continue, c'est pas très créatif. Moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir continuer le mouvement et garder justement cette piste qui a été fait exprès de filmer le sol pour créer une transition. Donc là on voit quoi? On voit que la vendeuse de maïs secoue sa feuille et qu'est-ce qu'on voit à la fin? On filme le sol, exactement le même mouvement que celui de la voiture. Grâce à Final Cut, il y a des outils incroyables sur Final Cut qui permettent par exemple d'inverser l'image, comme s'il y aurait par exemple un miroir. On voit par exemple que notre sujet qui est ici sur la gauche bloque l'image. Ça n'aère pas le plan. Donc en gros, moi ce que je vais faire, c'est que je veux aérer mon image et plutôt la mettre sur la droite. Donc, grâce à ça, j'ai un outil sur Final Cut qui s'appelle retourner. On va le prendre, on va le cliquer, le glisser et boum, ça va s'apparaître dessus. Regardez, notre sujet passe tout simplement de gauche vers la droite. Deuxième chose qu'il faut faire maintenant, c'est que là malheureusement j'aurais dû filmer la rue vers notre vendeuse et non pas notre vendeuse vers la rue. Vous voyez, notre vendeuse vers la rue. En gros, ce que je souhaite faire, c'est créer une transition dans le trottoir. Et je vais faire inverser le plan. Et en inversant le plan, ce qui va se passer, c'est quand tout simplement le plan va être à l'envers. Vous voyez, si vous vous arrêtez vraiment sur l'image, vous voyez que le gars qui marche là, il marche à l'envers. Et comme le plan est rapide, il y a du mouvement, on s'en rend pas compte. Ce qui fait que regardez ce qui se passe. Gauche vers la droite, trottoir, gauche vers la droite. Voilà, donc maintenant ce que l'on a, c'est qu'on a un super mouvement d'une voiture qui part de gauche vers la droite au ralenti, transition dans le trottoir avec une autre vendeuse de maïs, pareil avec un mouvement retourné plus miroir de gauche vers la droite. La transition se fait dans le trottoir, on ne voit rien, on met une musique par-dessus, l'idée étant vraiment de garder la même cohérence. Waouh, j'aime tellement ce moment de la journée. On est en été, c'est la fin de la journée, le soleil se couche, c'est pas encore la nuit mais il fait bon. Tellement agréable. Bon, sinon c'est la fin de ce vlog, merci les amis d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça a pu vous encourager à réaliser des vidéos vous aussi. Vous avez vu, c'est super simple, juste observer. On est entouré de choses graphiques, de choses belles qui ont été conçues et construites par des architectes, par des artistes ou juste des passionnés. Allez dans vos villes, sortez dans les parcs, prenez ce que vous avez sous la main, votre appareil photo. Et si vous n'avez pas d'appareil photo, bah juste prenez votre iPhone, c'est super. Essayez de trouver un point commun entre chaque prise, quelque chose qui va faire le pont, un lien. Trouvez une musique qui déchire et vous allez voir, ça va le faire. Bien, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore plein de projets à vous partager sur d'autres vidéos créatives et d'autres petits tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas, restez frais, restez dynamique, mais surtout restez créatif. Et on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine, Team Uncut. Bye.